Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h Robin. Voici le sommaire. C'est le Mardi Gras, le jour précédent, le mercredi des cendres qui marque le démarrage du carême pour les chrétiens catholiques. Le Mardi Gras constitue-t-il un jour spécial dans la tradition chrétienne? Que pense l'Église catholique de cette tradition? Nous avons posé la question au Père Charles Jocelyn Alabi, curé de la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Menontin. Ensuite, le mouvement G6 Développement qui a décidé de soutenir le duo candidat Wadaini Talatar pour la présidentielle 2026 poursuit sa croisade de sensibilisation des populations sur les raisons de son choix. Quelques mois après Bopa, les responsables de ce mouvement étaient à Grand Popo le week-end dernier pour le traditionnel conférence débat. Et puis enfin, le grand maître des échecs, Nigel Short, 20 jeunes passionnés du jeu d'échecs sélectionnés au cours d'une phase qualitative se sont livrés à une confrontation palpitante lors d'un tournoi simultané organisé par le Grand Croix Club d'échecs. L'issue de la rencontre est à suivre dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le Mardi Gras aujourd'hui, le jour précédent, le mercredi des cendres qui marque le démarrage du carême pour les chrétiens catholiques. Journée de réjouissance. Elle permet de faire gras justement en mangeant des mets riches et de se déguiser pour transgresser les normes sociales. Le Mardi Gras trouve ses origines dans les fêtes païennes de l'Antiquité romaine, notamment les calendes de mars célébrant la fin de l'hiver, le renouveau de la nature et le début de l'année, intégré par le christianisme. Cette tradition marque le dernier jour de festivité avant les 40 jours de jeûne chrétien. Le Mardi Gras constitue-t-il un jour spécial dans la tradition chrétienne? Que pense l'Église catholique de cette tradition? Nous allons suivre les explications du Père Charles Jocelyn Alabi, curé de la paroisse Sainte-Marie Auxiliatrice de Menontin, pour en savoir plus. Le Mardi Gras se comprend par rapport au carême. Cette année, le Mardi Gras, je crois que ce sera le mardi 17 février prochain, alors que le lendemain, 18 février, sera le mercredi des cendres, jour de jeûne et début du carême. Alors dans la tradition, je ne dirais pas chrétienne, parce que quand on dit gras, c'est comme si on veut faire bombance. Donc c'est comme si dans la tradition, les gens, avant de commencer le temps du jeûne, le temps de carême, veulent bien manger d'abord, se goinfrer comme on dit, faire bombance, avant maintenant de commencer par diminuer la nourriture un peu. Mais ce n'est pas du tout lié à la foi. Ce n'est pas chrétien. Mais c'est, je crois, dans la tradition en général. C'est bien que partout, même dans les calendriers, vous voyez, c'est écrit Mardi Gras. Et parfois, les gens en profitent aussi, non pas certes pour pécher, pour manger jusqu'à satiété vraiment, mais les gens profitent de cette journée pour faire une petite fête en famille, le temps de rentrer dans le carême qui va commencer. Rien ne se fait à l'église, mais si quelqu'un le fait, c'est juste pour entrer dans ce que au civil, les gens passent. Sinon, en réalité, il n'y a rien de liturgique dedans. Le jeûne musulman et le carême chrétien démarrent simultanément ce mercredi. Florence Bossa, vous êtes descendue dans quelques marchés ce matin pour voir l'ambiance dans les marchés, mais aussi la tendance des prix des produits alimentaires. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric et bien bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, dites-nous quelle est l'ambiance en ce moment dans les marchés que vous avez sillonnés ce matin. Écoutez Eric, à la veille du démarrage simultané du Ramadan et du carême chrétien, l'ambiance ici dans le marché d'Antopa est marquée par une effervescence exceptionnelle et une ferveur partagée. On va dire que le marché est pris d'assaut par les fidèles des deux religions. Une atmosphère avec des échanges nourris entre acheteurs et vendeurs. Les familles viennent pour des achats des produits comme le lait, le sucre et les pâtes alimentaires.
pour pouvoir tenir dans cette période de pénitence. On a observé également une forte demande pour ce qui concerne les fruits dont le prix a connu d'augmentation. Certains consommateurs rencontrés dans le marché se plaignent du coût très élevé de certains produits rendant les préparatifs difficiles, Eric. J'allais justement vous faire cette question. Quelle est la tendance des prix de ces produits dans les marchés? L'augmentation du prix s'observe plus au niveau des fruits. Pour ce qui concerne les produits de première nécessité comme le lait, le pâte alimentaire, la hausse de prix n'est pas si criard. Les bonnes dames nous ont fait comprendre que, par exemple, l'huile d'arachide de bidon est à 26 700 et c'est demeuré ainsi. Mais par contre, le sucre, l'huile est en rupture. Pour le reste, ça peut tenir, Eric. Merci à vous, Florence Bossa, pour ces informations. Merci justement pour ces détails. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Le préfet. Merci à vous, Eric. Merci beaucoup, Florence Bossard. Le préfet du département de la Donga a entamé samedi dernier sa tournée d'installation des conseils communaux sous sa juridiction. Jacques Roland Amadou s'est rendu à Kopargo, première étape de sa tournée pour officialiser la mise en place du conseil communal après les élections communales et législatives du 11 janvier dernier. Au cours de cette cérémonie, le maire et son premier adjoint au maire sont désignés. Le poste de deuxième adjoint au maire n'est pas pourvu, faute de consensus au sein de l'Union progressiste. Le renouveau, voici les détails. Votre installation aux fonctions du conseil communal. Le conseil communal de Kopargo entre en plénitude de ses fonctions. Lors de cette cérémonie solennelle, le préfet de la Donga qui l'installe lui rappelle ses prérogatives. Vous êtes désormais des artisans du développement de votre commune. Votre mission sera de répondre aux aspirations légitimes des populations, notamment en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, d'assainissement et de promotion économique. Je voudrais vous exhorter à privilégier l'intérêt général au-dessus des considérations partisanes. À la tête de la mairie de Kopargo, Idrissou Seibou, épaulé par Abalo Seibou Babasourou, il prend l'engagement d'œuvrer pour le développement inclusif et durable. Je voudrais être à la hauteur de la tâche qu'on vient de me confier pour les 7 ans à venir. Et c'est dans ce sens que je voulais demander à mes collègues une collaboration franche, qu'on taise les clivages politiques pour parler le même langage. Cette cérémonie d'installation s'est déroulée dans une ambiance festive. À travers la ville, le nouveau maire, aux côtés de l'honorable Hassan Seibou, a reçu un bain de foule. Après Kopargo, l'autorité préfectorale s'est rendue à Waké pour le même exercice. Dans cette commune, c'est Marane Zakari qui est désigné pour présider le conseil communal composé de 17. On retrouve à nouveau Abdou Sabri Dissou. Le 11 janvier 2026, vous avez été élu membre du conseil communal de Waké. Dans cette salle de la mairie de Waké, l'instant est solennel. La cérémonie est dédiée à l'installation des membres du conseil communal. Pour ce mandat de 7 ans, c'est Maharan Zakari qui est désigné pour présider les destinées de ce conseil communal composé de 17 membres. Je profite de l'occasion pour dire un mot, un sincère remerciement à l'endroit de l'équipe sortante pour la grande œuvre qu'ils ont pu bâtir au profit de nos communautés. Nous pensons du fond du cœur que nous allons puiser de toutes nos forces pour pouvoir maintenir le rythme et faire davantage, afin que Waké grandisse davantage. Vous êtes désormais
les artisans du développement de votre commune, la commune de Waké. Votre mission sera de répondre aux aspirations légitimes des populations, notamment en matière d'infrastructure, en matière d'éducation, en matière de santé, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, d'assainissement et de promotion économique, etc. Dans la cour de l'hôtel de ville de Waké, les familles, militants et sympathisants attendaient le nouveau maire. Une séance photo immortalise l'événement. Le nouveau maire reçoit des félicitations chaleureuses en signe d'une allégresse partagée. Il est porté en triomphe par ses parents et sympathisants. Week-end de marathon pour le préfet du département de Louémé, Marie Apotrossou. Elle a procédé à l'installation officielle des conseils communaux et des exécutifs communaux dans les 9 communes sous sa tutelle. Dans les différentes communes, nous avons recueilli les impressions des maires qui ont été choisis. Suivez ici les maires de Porte-Nouveau, de Bonou à Djoron et de Semepodi. Ce sont des propos recueillis par Emma Rolonou, Thibault à Rolupé. Le mandat que le peuple et le parti nous confient s'inscrit résolument dans la continuité des actions de la 4e mandature. Nous travaillerons à resserrer les rangs en cultivant l'union sacrée de toutes les filles et fils de Porto-Novo et de toutes les forces vives de notre capitale. Je serai un maire à l'écoute, accessible, agissant dans le respect scrupuleux des desiderata des plus grands démunis et des plus fragiles d'entre nous. Notre gouvernance sera celle de l'inclusion et de la solidarité. Mes premières impressions, c'est de remercier les chefs du parti, de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Je suis vraiment ravi d'être choisi comme le maire de la commune de Boulou. Mon mandat sera sous le signe de la paix et de l'unité. Aujourd'hui, la mairie d'Adjoum, la commune d'Adjoum vient d'avoir un nouveau maire en ma personne. Et je voudrais remercier toute la population d'Adjoum qui ont cru en nous. Et mes remerciements vont à l'endroit du président de la République, le président Patrice Talon, pour la prime à la jeunesse qu'il implante depuis quelques années à notre pays. Et j'appelle toute la population à se mettre au travail avec nous. La commune a besoin de nous, les infrastructures et tous nous manquent ici à Adjoum. Nous devons les répertorier rapidement et aller chercher leurs solutions. Et nous sommes préparés pour et nous allons y arriver. Et nous mesurons à sa juste valeur les responsabilités qui sont les miennes. Et je pense que c'est dans ce sillage qu'ensemble avec tous les 33 conseillers pour dire 32 plus moi-même, nous allons pouvoir mener une action basée sur une gouvernance d'écoute, de dialogue et d'action pratique. D'action pratique parce que les défis sont énormes et ça fait appel à des actions urgentes tout de suite, ici et maintenant, pour pouvoir repositionner d'une part la commune de Semepodi, lui donner ses lettres de noblesse, une commune qui est entre deux grandes villes, et qui joue avec le Nigeria. Donc c'est une commune qui a tout ce qu'il faut en termes de potentialité et c'est à nous de nous mettre vraiment à l'œuvre, de nous mettre aux côtés de notre commune pour pouvoir lui permettre de révéler tous ses talents. Et sur le même sujet, les populations nourrissent beaucoup d'attentes vis-à-vis des nouveaux maires, notamment Luc Yankadia à Cotonou et de Nathanaël Koti à Bomekalavi. Je vous invite à suivre ce sujet. Victor Adandjeto d'Adjer et Modeste Onidje, des citoyens rencontrés à Cotonou et à Bomekalavi qui expriment leur attente au micro de Vigile à Roléon, Moufid Sagouran. De ces interviews récentes où il parlait de verdir la ville de Cotonou. Nous en avons besoin pour la durabilité et il en est un spécialiste. Donc, je pense qu'on aura des jardins, des endroits de repos, des gens où Cotonou sera très attrayant, c'est important pour nous. Nous attendons qu'ils prennent à bras le corps avec l'ensemble du conseil communal les travaux de mise à niveau de Cotonou qui ont commencé depuis avec le PAG1, le PAG2 qui ont permis à Cotonou d'avoir un nouveau visage. Lui-même étant du domaine, il a été ancien ministre de l'urbanisme
et de l'habitat ici avant d'aller à l'international. Il est revenu, je pense qu'on est en train de mettre à la bonne place la personne qu'il faut. Abomey-Calavi, comme vous le savez, est une ville cosmopolite qui a connu un changement au niveau de son statut sous l'autre mandature. Abomey-Calavi est devenue une commune à statut particulier. Cela voudra dire que nous voudrions quand même le développement au niveau de tous les secteurs. Quand on prend le secteur de l'eau, quand on prend le secteur des infrastructures routières, quand on prend le secteur de la santé, la population attend beaucoup. Même la jeunesse. Quand vous venez à Godomey aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a déjà plusieurs maisons des jeunes qui sont déjà en construction. Je crois que c'est à la titre de la mandature finissante et le maire entrant doit quand même pouvoir continuer. Il est entouré des anciens. Le premier adjoint au maire est un ancien de la maison. Le deuxième adjoint au maire est un ancien conseiller communal. Et le troisième aussi, adjoint au maire aussi est un ancien. Avec le concours de tous ceux-là, nous pouvons quand même répondre aux attentes de la population sur le secteur de l'eau, de la santé, de la jeunesse, de tout pour que la ville d'Abomey-Calavi soit l'émail de Cotonou, pourquoi pas l'émail des grandes villes de l'extérieur. Dans la suite de cette édition, le mouvement G6 Développement qui a décidé de soutenir le duo candidat Wada Intalata pour la présidentielle 2026 poursuit sa croisade de sensibilisation des populations sur les raisons de son choix. Quelques mois après Bopa, les responsables de ce mouvement étaient à Grand Popo le week-end dernier pour le traditionnel conférence débat. On fait le point avec Narcisse Alossé. Honorables invités, devant un gratin de personnalités des populations de Grand Popo et des contrées environnantes, le conférencier, dans son intervention liminaire, a justifié le choix du G6 Développement de soutenir le duo candidat Wada Intalata pour la présidentielle 2026. Il ne s'agit pas d'un simple choix électoral, il s'agit d'un choix stratégique pour l'avenir. Un choix entre l'incertitude et la consolidation, entre l'improvisation et la continuité maîtrisée. Une continuité maîtrisée qu'incarne selon lui les porte-étendards de la majorité au pouvoir pour la compétition électorale du 12 avril prochain. La jeunesse béninoise ne demande pas des promesses, elle demande des opportunités. Elle demande un leadership compétent. Elle demande que ce leadership continue, comme cette voie qui a été tracée par le président Patrice Talon. Voie tracée avec la construction d'infrastructures modernes, l'amélioration de l'environnement des affaires, et le nouveau statut du Bénin vu aujourd'hui dans le monde comme un pays stable, ambitieux, réformateur. Le principal orateur du jour est revenu sur un pan du thème de cette conférence débat, transition générationnelle et responsabilité de construire un Bénin nouveau, Wada Intalata entre consolidation des acquis et continuité. Construire un Bénin nouveau, c'est investir dans l'éducation de qualité, l'innovation technologique, l'entrepreneuriat, la transformation locale de nos ressources. La responsabilité historique qui nous incombe aujourd'hui est immense. Nous devons choisir non avec passion aveugle, mais avec lucidité. Non pas avec nostalgie, mais avec ambition. Place a été enfin faite au débat et des personnalités se sont succédées au pupitre, qui pour poser des questions d'éclaircissement, qui pour faire des apports au travail du conférencier. Après Bopa, G6 Développement a tenu le pari de Grand Popo. Bien d'autres localités sont inscrites sur l'agenda de cette croisade. On reste dans le même département, à Comé, une commune du département du Mono. Les jeunes et les femmes optent pour le duo candidat, Romia de Wada Intalata, Mariam Chapitalata, regroupés au sein d'un mouvement dénommé Élan commun 2026. Ces derniers ont rendu public leur position à la faveur d'une sortie officielle effectuée ce dimanche dans l'arrondissement central de cette commune. Une sortie que nous résumons ici, Narcisse Alossé, Florent Dou. Ils disent être pour la continuité de la dynamique engagée depuis 2016 au Bénin et ils l'agitent à la face du monde. Et pour la présidentielle 2026, ces jeunes gens et jeunes dames ressortissant de la commune de Comé unissent leurs voix au sein d'un mouvement baptisé Élan Comé 2026 pour soutenir le duo candidat Wada Intalata. Pourquoi ce choix ?
Parce que nous voulons une continuité dans le développement. Parce que nous aspirons à une gouvernance rigoureuse, moderne et tournée vers l'avenir. C'est une initiative que nous devons accompagner. C'est une initiative à dupliquer dans toutes les communes du Mono. La jeunesse de Commet ne veut plus être spectatrice de son destin, mais un acteur de changement, ont-ils clamé dès les premiers cris de leur creuset. Une conviction non exprimée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'action. Ce travail, c'est pour aller de maison en maison, pour expliquer l'enjeu, comment Patrice Talon a travaillé pour ce pays, comment dans tout ce pays, Patrice Talon a donné l'espoir aux fils du Mono de porter vraiment cette continuité. Une continuité portée ici par le développement, la rigueur dans la gestion et la stabilité pour le Bénin. Et derrière l'engagement 10 citoyens ici, il y a une finalité pour le scrutin du 12 avril prochain. Que le jour de l'élection soit un jour historique pour Commet, un jour où les centres de vote seront remplis, un jour où la participation sera forte, un jour où notre commune se distinguera par son engagement. Et les responsables de ce mouvement ont surtout appelé à une mobilisation dans la paix autour de cette échéance électorale. Et l'an Commet 2026 est un creuset qui regroupe jeunes gens et jeunes femmes issus des 5 arrondissements de la commune de Commet. Une force politique sur laquelle les candidats de la majorité au pouvoir peuvent compter pour la compétition du 12 avril prochain. À mesure que l'élection présidentielle se profile à l'horizon, les initiatives citoyennes se multiplient pour encourager la participation électorale. À Porte-Novo, le mouvement Alternative Citoyenne est monté au créneau pour inviter les citoyens à se réapproprier le processus démocratique dans un contexte marqué par une baisse notable des taux de participation lors des dernières consultations électorales. Reportage. Depuis Porte-Novo, le mouvement Alternative démocratique a choisi de lancer un message empreint de gravité, celui d'un nécessaire réveil citoyen autour de l'exercice du droit de vote. Le constat est sans appel. Lors des dernières échéances législatives et communales, seuls 36,14% des électeurs se sont rendus aux urnes. À peine plus d'un Béninois sur 3 ont fait entendre leur voix. C'est dangereux comme statistique. C'est dangereux. Pour Alternative démocratique, cette baisse continue du taux de participation électorale n'est pas une fatalité. Le mouvement entend s'investir activement pour inverser cette tendance à travers des actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Notre ambition est claire, élever le taux de participation à au moins 75% lors des prochaines élections présidentielle, car pour nous, une légitimité démocratique forte ne se décrète pas. Elle se construit dans l'isoloir par le peuple entier. C'est pourquoi nous lançons officiellement aujourd'hui les cellules de mobilisation citoyenne dont la mission sera libellée en ces points. Informer sur les enjeux du scrutin, sensibiliser à l'importance de chaque bulletin, accompagner les électeurs dans leur démarche, rappeler sans cesse que le vote est à la fois un droit précieux, mais est surtout un devoir civique. Nous irons partout. Nous porterons une vérité simple. Une démocratie n'est forte que par la participation de son peuple. Le vote est un devoir civique et Alternative démocratique invite chaque citoyen à en faire non pas un acte facultatif, mais un véritable réflexe républicain. C'était à l'instant le compte rendu de l'activité du mouvement Alternative démocratique qui est donc monté au créneau pour inviter les citoyens à se réapproprier le processus démocratique dans un contexte marqué par une baisse notable des taux de participation lors des dernières consultations. Au CG à Diagbo, ce 14 février 2026, les élèves transforment chaque foulée en acte de solidarité à travers une course aux dons. C'est à travers une collecte de dons de l'ONG Action de Solidarité qui a mobilisé les apprenants du dit collège. L'événement est parrainé par Mathias Aromadegbe, directeur départemental des enseignements secondaires, techniques d'information professionnelle de l'Atlantique. L'association béninoise
base pour le marketing social et la communication pour la santé, était également aux côtés de l'ONG. Reportage. Bénéficiaires mais acteurs. Les élèves avec leur basket aux pieds ou pieds nus et les invités participent à une course au don ici au CEG à Diagbo. Une course à laquelle prennent part également d'autres jeunes en Allemagne. Objectif, collecter des fonds pour soutenir d'autres établissements scolaires en manque d'infrastructures. Je nous demande de soutenir cette course, de soutenir l'ONG Action de Solidarité qui a tant donné pour le CG à Diagbo. C'est vrai, l'ONG Action et Solidarité fait beaucoup pour la communauté scolaire du Bénin en général et du département de l'Atlantique en particulier. Ils ne se sont pas seulement limités au secondaire, leurs actions impactent également le primaire. Les fonds seront utilisés pour la construction des bâtiments au CG de Borbet dans la commune de Panté. On va construire 8 salles de classe, 2 blocs de toilettes, 16 cabines, plus 2 douches pour les filles. Il y a château d'eau, forage et on va électrifier le CG avec les panneaux solaires. En marge de la célébration de la Saint-Valentin, la BMS saisit aussi l'occasion pour sensibiliser les apprenants sur le véritable sens de cette journée, loin des clichés, en mettant l'accent sur l'amour responsable et les valeurs du respect. La communication qui a été présentée, c'est vraiment pour sonder un peu quelles sont les informations que les enfants ont de ce jour, le 14 février, et comment orienter ces informations dans le sens d'apporter un plus et aussi à mieux fêter ce 14 février les prochaines fois. À travers cette initiative, l'ONG Action de Solidarité et ses partenaires entendent mobiliser un peu plus de ressources pour offrir de meilleures infrastructures éducatives en milieu rural. Et pour finir cette édition, le jeu d'échecs est un jeu de société longtemps considéré comme une sorte de distraction, mais depuis plusieurs décennies, il a intégré le cercle des disciplines sportives dont la pratique chaque camp met tout en œuvre pour sa part en termes de stratégie pour éviter la capture de son roi qui entraîne directement la pète de la partie. Mais le but ultime du jeu est de rendre malgré tout cette capture inévitable afin d'infliger à son adversaire ce qu'on appelle un échec et mat. Et bien ce week-end, un tournoi simultané a été organisé par Grand Roi Club d'échecs entre le grand maître des échecs Nigel Short et 20 jeunes passionnés du jeu d'échecs sélectionnés au cours d'une phase qualitative. Voici justement les détails dans ce compte rendu. Ces différents acteurs nourrissent ici leur passion autour du jeu d'échecs. Un tournoi simultané initié par Grand Roi Club d'échecs entre l'ancien vice-champion du monde Nigel Short et 20 jeunes passionnés du jeu d'échecs sélectionnés au cours d'une phase qualificative. Selon les principes, le grand maître fait le tour de chaque échiquier. Aussitôt qu'il s'arrête devant chaque joueur, ce dernier joue son tour avant le champion du monde qui continue ensuite son chemin. C'est un challenge auquel Nigel Short est habitué. Un défi qu'il remet à Cotonou, capitale du 41e pays qu'il visite en Afrique. Et c'est l'occasion jamais rêvée pour ces jeunes amoureux des échecs. Il rencontre pour la première fois un grand maître de jeu d'échecs qui a remporté 70 tournois internationaux dans sa carrière. Seul joueur ayant réussi à battre Anatoly Karpov, détenteur de l'un des plus grands palmarès de l'histoire du jeu d'échecs. C'est un plaisir de pouvoir jouer contre un joueur de ce calibre, de ce niveau, parce que le niveau de grand maître, c'est quand même le plus haut grade. Le niveau de grand maître n'est pas inatteignable. Je pense que c'est à la portée de tous avec un peu d'effort. Dans sa peau d'expérimenté, il combine des éléments tactiques et stratégiques comme l'attaque à la découverte, le leurre, le sacrifice, le développement, la structure des pions et la manœuvre des pièces pour exploiter les faiblesses de ses adversaires. La partie s'est étendue sur 2 heures, au cours desquelles il fait échec et mat à tour de rôle aux participants jusqu'au dernier qui a duré dans ce tournoi simultané. It was a very interesting experience.
There were some good players today. They were not all good. There were some weak players as well, but there were some, I think, very talented players who need to get opportunities to play regionally and internationally. C'est une satisfaction pour nous parce que pour le travail que nous avons eu à faire jusque-là, d'avoir ce retour du grand maître international, c'est un sacre pour nous. Il y a une base solide qui tient au rayonnement des échecs au Bénin comme discipline sportive depuis plusieurs années. Les promoteurs de cette discipline poursuivent leur lutte quotidienne pour l'entrée du jeu d'échecs dans la famille des disciplines sportives au Bénin. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, c'est la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, les feux continuent. Portez-vous bien et à très bientôt.